on avance. Le Paris Saint-Germain. Vous l'avez vécu sur Canal face à Toulouse, avec le grand retour de Mbappé et de Dembélé. Ça change beaucoup de choses, Laure, mais manifestement, ça n'a pas tout changé quand même. Non, ça n'a pas totalement suffi. Après, ils sont rentrés tardivement, on va dire à la 50e, je crois, quelque chose comme ça. On a senti quand même que quand ils sont rentrés, le match a basculé, a changé de visage. Ils se sont créés des occasions. Je pense que s'ils avaient commencé le match aurait été tout autre. Un peu comme Marseille, je dirais qu'ils n'ont pas eu trop de réussite non plus. Toulouse n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même eu ce penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de honte sur ce penalty, il y a péno. Donc il y a encore moi je sens que c'est encore une équipe en rodage, mais il va falloir qu'ils trouvent le juste équilibre entre la possession et tourner 20 ans autour d'un bloc. Et cette percussion et cette folie que peuvent apporter des joueurs comme Dembélé, Mbappé et peut-être Kolo Muani. Il y a votre voisin qui fait la moue. Votre impression là sur les deux matchs, on met en perspective les deux. Ça manque de créativité. Au milieu, c'est compliqué. Et le milieu, je suis assez d'accord. Je suis assez inquiète pour le milieu. Si tu compares avec City, Real, Bayern, les milieux de terrain, c'est un peu en dessous. Mais il y a Luis Enrique qui a été très bon au micro de Philippe Carayon à Toulouse. Et Luis donne les bons points, Gauthier. Non, mais c'est Luis vrai. Enrique, il va te kiffer. Parce que les questions étaient très bonnes aussi. Luis Enrique a presque préféré les 50 minutes avant l'entrée de Mbappé et Dembélé, parce qu'il a trouvé que c'était trop déséquilibré dans tous les sens, que c'était un peu trop décousu, trop foufou après l'entrée des deux joueurs. L'équilibre. Trouver l'équilibre. Manque de créativité, juste, mais quand même une identité collective. Si on veut équilibrer, Samir, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Oui, mais c'en est deux. Lorsque les deux vont être là, est-ce qu'ils vont faire le contre-pressing? Ça veut dire que ça va créer de nouveaux problèmes? Je pense que Dembélé va le C'est ça qu'il n'a pas aimé en tout cas, Luis Enrique. C'est ce qu'a déploré le coach. C'est comme d'habitude sur le premier match contre Lorient, ils font un match nul. Mais Lorient, ils ne sont pas sortis de leur surface de réparation. Il y avait un contre-pressing qui était présent. Mais lorsque les deux vont être titulaires, est-ce qu'ils vont faire ces efforts-là? Parce que autrement, tu mets en péril le reste de ton collectif. Mais il faut bien avec 9 joueurs. Il faut bien prendre des risques. Tu sais ce qui va changer, Samir, aussi? Il faut prendre des risques. Mais City est capable de le faire avec tous les grands joueurs, d'avoir ce contre-pressing, que ce soit Haaland, que ce soit Bernardo Silva. Parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Oui, eux aussi, il faut qu'ils n'aient pas le choix de le faire et recruter un milieu créatif au milieu. Ce qui va changer, parce que sans Verratti, ce qui va changer, c'est dur au milieu. s'ils le font pas, je pense qu'ils peuvent être remplaçants. Pas Mbappé, mais je pense que Dembélé peut se retrouver sur le banc s'il fait pas le contre-pressing. On verra ça. On verra. Vous savez, Luis Enrique. J'en suis sûr. Luis Enrique, manifestement, n'a pas peur de faire des choix, Olivier Dacour. Le PSG a une institution, monsieur Dacour. Pourquoi ne pas le faire avec Luis Enrique? Réponse ou début, élément de réponse, peut-être dans une semaine, PSG Lens, on vous le rappelle, ce sera sur Canal+, samedi soir prochain, le Paris Saint-Germain, qui a tourné la page cette semaine, la page Neymar, 6 saisons au club, direction l'Arabie Saoudite, on en parlait désormais pour le Brésilien. Et au moment de faire le bilan, un sentiment contrasté. Vendu 80 millions, mais arrivé blessé pour ses premiers jours à Al-Hilal. Neymar à Paris, Olivier Dacour, vous fermez les yeux. Spontanément, tac, la première image qui vous vient en tête. Un génie. Ouais. Moi, quand je vais au match, c'est pour voir du spectacle, un show. On va faire très basique. Il y a 2 colonnes, réussite ou échec, vous le placez où? Sur les stats, réussite. Ouais. Tout le monde partage ce point de vue-là? Après, Non. Philippe, le contre-pied. Échec incontestable, c'est l'heure du constat. Il est parti. À ce prix-là, il était venu pour gagner la Ligue des Champions, ils ne l'ont pas gagné. Il a raté 43% des matchs. C'est un génie, joueur d'exception, je ne l'oublierai jamais, je l'adore. C'est un échec. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, il y a les émotions procurées, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous vous rappelez de son premier match au Parc, par exemple? C'était exceptionnel. Non, mais franchement, après, moi aussi, il m'a frustré parce que je l'aime tellement. Olivier Samir, quand Laure s'exprime, on écoute les copains et on parle après. Non, est-ce que vous vous souvenez de son premier match déjà? C'était à Guingamp, oui. Guingamp, le premier match là-bas, exceptionnel. Le premier match au Parc, moi, ce que je me souviendrai de lui, c'est les enfants trop contents à la sortie du stade, des gestes techniques qu'on n'avait jamais vus avant. Malgré tout la campagne où ils vont jusqu'en finale, parce que c'est Neymar qui les amène, c'est pas Mbappé cette année-là, c'est lui qui lead un peu tout le monde. Mais je reste un peu sur ma faim parce qu'un joueur comme ça, t'as envie qu'il te fasse gagner plus de matchs. En fait, moi, c'est son implication qui, par moments, était un peu... Il a été trop au-dessus du club pour moi, mais c'est pas forcément que de sa faute. Ils ont levé le doigt, ils auront donc le droit à la parole. Olivier Dacour d'abord, Samir Nasri ensuite. Olivier. Vous parlez d'image. Moi, c'est le match où tout le stade le siffle et à la 90e. Il a retourné contre Strasbourg. On a vu d'ailleurs le but. Il met un retourné, mais au-delà de ça, on voit que sur les stades, il a mis 118 buts, 77. Mais quand on le fait venir, on sait le joueur que c'est, en dehors du terrain.
dedans et en dehors du terrain. Et on sait qu'il aime la fête, on sait tout ça. Il a manqué de professionnalisme. Mais quand on le fait venir, on le sait, donc on doit accepter. Après, on voit que c'est souvent des blessures, et peu importe. Il n'a pas eu le même comportement à Barcelone qu'à Paris. Est-ce qu'on réécrit pas aussi, Samir, et je vous donne la parole, est-ce qu'on réécrit pas un petit peu l'histoire maintenant que Neymar est parti, en oubliant certaines choses que Philippe nous rappelle notamment? Non, parce que pour moi, même si on a décrit son style de vie, ces blessures, c'est toujours été quelque chose de cassé. Ça n'a pas été une blessure musculaire qui l'a fait rater un quart de finale de Ligue des Champions. Et la meilleure campagne de l'histoire du club, c'est lui qui les amène en finale. Et il a fait basculer aussi ce club-là dans une autre sphère. Le PSG, ok, il y a eu Zlatan qui a fait basculer le club dans les grands clubs. Mais lui, après, c'est devenu une vraie marque, le PSG. Et ça aussi, c'est avec sa venue à lui. Et si Messi est venu au PSG, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait déjà Neymar. Et sur Canal désormais aussi, il a été. Il a vendu assez de maillots ou de produits dérivés, je crois. Oui, je pense. Sur Canal désormais avec Al Hilal. Voilà, il sera toujours chez nous et ça, on s'en réjouit. Allez, Blessé là, pour le moment. Oui, blessé. Posé dans un instant. Petit tour d'Europe. On s'arrêtera notamment avec Tom Williams en Angleterre. À tout de suite. Wesh les boutiques, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Il est actuellement 19h30 et l'heure est grave. Mais pas que à cause de match nul, même si c'est mauvais, mais surtout de ce que Luis Enrique a dit après. Il a dit qu'il préférait la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Tout le monde a préféré la deuxième mi-temps, mais le mec est bloqué sur la possession. Il est entêté. Et il y a Platon qui a dit une phrase sur la possession. D'ailleurs, c'est dans mes fiches, je suis en train de lire. Platon a dit, je cite, « Si ça fonctionne pas, change de tactique, merde, bah oui. Si ça fonctionne pas, change un peu. On va mettre la possession, oui, avoir le ballon, c'est bien, mais si on n'arrive pas à mettre le ballon au fond, ça sert à rien. Mais que quelqu'un aille expliquer à Luis Enrique qu'on gagne les matchs de foot avec des buts, pas avec la possession. Que quelqu'un aille lui expliquer. Non mais Luis Enrique est tellement obnubilé par la possession, je suis sûr que même à la fin du match, il garde les ballons, il prend les ballons chez lui. Normalement, c'est l'homme du match qui prend le ballon et qui le ramène chez lui. Je suis sûr que Luis Enrique, à la fin du match, il prend les ballons et il ramène chez lui. Même à l'entraînement, il prend les ballons et il les ramène chez lui. Il veut trop le ballon. Mais ça sert à rien d'avoir autant le ballon si on fait rien avec. Sérieusement, ça sert à rien. Oui, mais on a été mis en danger en seconde mi-temps. Mais c'est parce qu'on a apporté le danger aussi. Et résultat, on a mis un but. Mais de toute façon, si on attaque, il faut bien se mettre en danger de temps en temps. Non mais je sais pas, il veut que tout le monde soit regroupé, on joue le jeu, le tiki-taka et tout, c'est fini. Le tiki-taka, il est périmé. Non mais le Luis Enrique, il est bloqué en 2014. Ça, il y a un retour vers le futur. Lui, dans le retour vers le passé, il est bloqué dans le passé. Il est bloqué en 2017. Le docteur, là, dans le film Retour vers le futur, va le chercher. Va chercher le frérot parce qu'il est bloqué. Je suis sûr que là, actuellement, il y a quelqu'un qui lui demande, Neymar, il joue où? Il va pas dire Al Hilal. Il va dire le Barcelone, mais il y croit, sérieusement, le mec est bloqué dans le passé. Le jeu de tiki-taka aujourd'hui, il fonctionne plus. Même Guardiola, il a fait une mise à jour du tiki-taka. Même lui, il a fait une mise à jour. Et on va pas dire le fondateur, mais l'un des mecs qui a pris la relève, même lui, il a un peu changé le truc. Et toi, non. Après, là, ils vont dire, oui, c'est peut-être un peu trop tôt pour tomber sur le Enrique et tout, je sais très bien. Là, ils vont dire ça. Vous voulez pas attendre. Mais quand je vois les déclarations qu'il dit, sa comportement, sa personnalité, c'est vrai qu'avant, on a eu des entraîneurs qui se laissaient faire. Lui, c'est un mec, il va pas se laisser faire. Je le sens. Et de réputation, ils disent qu'il va au bout de ses idées. Je dis bon, c'est bien, avant on avait des mecs qui étaient là, d'entraîneurs, ils n'auraient pas à s'affirmer. Mais lui, si bien il s'affirme, mais faut pas qu'il s'entête. C'est là que j'ai peur en fait. Qu'il reste dans ce schéma tactique, qu'il reste dans ce truc-là, et qu'il nous enferme dans une sorte comme l'Espagne. Il a gagné, oui, il a gagné la Ligue des Nations avec l'Espagne. Ouais, mais. Oui, la Coupe du Monde, ça a battu le Costa Rica, mais après, c'est vite rentré à la maison. Hein? Ramener la coupe à la maison, là, c'était plutôt ramener le ballon à la maison. Oui, la position, vous l'avez eue, mais les buts. L'efficacité. Les Marocains vous ont donné une bonne leçon de foot. Le plus important, c'est l'efficacité. Il faut qu'ils se remettent un peu en question, qu'ils arrivent un peu à changer. Ils arrivent à le faire et à mettre un jeu de possession, mais surtout un jeu de transition. Moi, je suis d'accord. Et je retirerai même ce que j'ai dit. Mais s'ils s'entêtent, on est dans la merde. Ah, moi, je vous le dis, on est dans la merde. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui m'égare? Est-ce qu'il faut lui laisser encore plus de temps? Même si je pense qu'il a réalisé le deuxième pire démarrage au PSG. Quand même. Mais est-ce qu'il faut quand même lui laisser plus de temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et qu'il faut qu'il change sa tactique et qu'on adopte une autre stratégie? Laissez dans les commentaires et on se capte plus tard.